Je lance le plus gros événement que j'ai jamais organisé et c'est ce dimanche à 20h sur ma chaîne Twitch. Dans 3 jours. Techniquement, c'est pas tout à fait 3 jours parce que c'est ce dimanche à 20h, donc ça fait plutôt 73 h et 45 minutes. Oui, c'est ce dimanche. Oui, dimanche 20h. Oui. 100 tours pour devenir une légende. Ça s'appelle la course. L'AMI Challenge Original Ultra Racing Sport Event. La course. C'est en direct sur Twitch à 20h et il y a 800 personnes qui pourront venir sur place avec le lien en description, qui doivent déjà être partis normalement à cette heure-ci. Allez, on écoute s'il vous plaît, je vous présente le concept de la course à suivre sur Twitch à 20h ce dimanche. C'est un anneau de vitesse, voilà. Vous prenez 10 voitures sans permis débridées qui peuvent taper du 70 km/h. Vous prenez ce casting de 10 incroyables personnes et vous prenez 100 tours avec une seule règle, arriver premier. Sauf que là où l'événement il est incroyable, et c'est là que tu vois le cerveau malade, c'est que les voitures ne tiennent pas 100 tours à fond, sinon ça serait trop simple. Rappelez-vous ce que disait Enzo Ferrari, pour arriver premier, il faut premièrement arriver, et c'est justement là tout le concept de la course. Parce que tu dois gérer ton effort, tu ne peux pas être à fond tout le temps, c'est pas possible. Est-ce que tu pars à fond devant en essayant de semer les autres et ensuite tu relâches le pied? Est-ce que tu restes en embuscade derrière les autres, à l'aspiration, à économiser ta batterie et tu attaques à la dernière seconde? Est-ce que tu vas totalement au pif et on verra bien si ça passe? C'est ça qui fait le sel de la course, c'est ça qui rend cette course exceptionnelle et c'est dimanche. Alors c'est dangereux, mais c'est sympa. Vous trouverez en description en dessous de cette vidéo 3 liens, dont le premier est le lien pour acheter cette affiche exceptionnelle. Elle est magnifique. Alors elle est peut-être un peu inspirée, possible. Le deuxième lien, c'est pour acheter l'une des 800 places disponibles et venir voir l'événement en vrai. Et s'il y a très peu de places disponibles, c'est pour garantir aux gens qui viendront un spectacle exceptionnel. Oui. Vous l'avez pas encore vu, mais moi je l'ai vu. Moi je les ai vus, les 10 bagnoles comme ça qui sont cul à cul. Bah je peux te dire que ça cogne. 70 km/h dans un virage comme ça, quand t'es comme ça, avec une cacahuète en plastique électrique de merde qui est en train d'essayer de te buter avec 9 cons derrière. Pardon. Je précise également pour le bien de l'événement qu'il n'y a pas de vente de place sur place. Si on commence à mettre un accès sur place, ça devient le chantier. Et je veux que ça se passe bien parce qu'il y a déjà suffisamment à gérer sur la piste, rapport au fait que vous aurez 10 fous furieux. Le troisième lien que vous trouverez en description, c'est le lien de notre partenaire de toujours, le partenaire qui nous permet d'organiser cet événement, NordVPN. Que je remercie chaleureusement pour le chèque, sinon ça coûterait vraiment beaucoup trop cher. NordVPN, c'est un produit exceptionnel que je n'ai plus besoin de vous présenter tellement je vous l'ai présenté. Mais c'est ça qui est beau puisque NordVPN a été là depuis le début. Grâce à NordVPN, j'ai pu organiser des vidéos exceptionnelles, réaliser mes passions, repousser les limites de l'automobile et acheter ma prochaine Lamborghini qui est aux Bahamas. Non, fallait pas le dire ça. Et c'est grâce à NordVPN, que dis-je, l'équivalent du grand constructeur sur cette chaîne, que je peux organiser cet événement dans 3 jours sur Twitch. Merci NordVPN. NordVPN vous permet de contourner les géorestrictions et de profiter de plein d'avantages qui sont listés ici. Je vous laisse un peu le temps de le lire, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et avec le lien en description, c'est satisfait remboursé pendant 30 jours, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que l'événement qui arrive dans 3 jours. Dimanche à 20h sur Twitch. Je l'ai assez répété ou pas? C'est bon, on a compris? C'est dimanche 20h sur Twitch, Sylvain Live. C'est pas compliqué, c'est ma gueule sur Twitch. Merci à NordVPN pour leur soutien, merci à vous d'être présents, et on se retrouve dimanche à 20h sur Twitch. Et tout de suite pour une vidéo incroyable, avec des Citroën Ami. Parce que je me suis dit que c'était sympa comme ça de mettre une vidéo de Citroën Ami qui suit pour vous montrer le concept de la course. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le phénomène d'aspiration? Tu sais, ce phénomène dans le sport, comme la Formule 1, le NASCAR, ou même le Tour de France d'ailleurs. Pour moi, surtout, c'est dans Need for Speed, l'aspiration. Ah ouais, dans Carbone. Bah oui, tu sais, t'as les traits, tu voyais que t'accélérais plus vite. Oh, je m'en souvenais plus. Tu as joué il y a 2 mois. Ah bah j'ai vite oublié, hein. Ah, ça se voit. L'idée, c'est que si vous accumulez des véhicules les uns derrière les autres, le premier véhicule va prendre de l'air, donc être ralenti par l'air, mais dégager l'air pour les autres véhicules qui suivent derrière. Donc normalement, si vous accumulez des véhicules qui se suivent suffisamment proches, vous avez le véhicule de derrière qui va plus vite que le véhicule de devant. Ça doit marcher dans l'eau aussi, je pense. Si tu nages derrière un nageur. Je suis pas sûr qu'avec un truc aussi dense que de la flotte. L'air et l'eau, c'est pareil. Hein. T'as arrêté quand les cours de physique? Longtemps. L'air, tu peux le boire. Y a rien qui va. Techniquement, on peut tous respirer de l'eau, une fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette expérience scientifique, nous allons enfin prouver, est-ce que l'aspiration, ça marche? Bien sûr, ça marche, mais est-ce que ça marche? Qu'en général, le problème avec l'aspiration, c'est qu'on le voit avec 2 véhicules, peut-être 3 maximum, mais t'as jamais vraiment une grande ligne. Est-ce que l'aspiration, ça se cumule en fonction des véhicules? C'est-à-dire que tu voudrais savoir si à 3, tu vas encore plus vite avec 4 et encore plus vite avec 5.
Jusqu'à combien? 6. Aujourd'hui, pour cette expérience scientifique, nous allons utiliser ces merveilleuses Citroën Ami, voitures sans permis, mais qui aujourd'hui seront débridées pour l'occasion. Et aujourd'hui, nous pourrons voir du coup plusieurs choses. Déjà, 1, à combien va une Citroën Ami débridée? 2, est-ce que toutes les Citroën Ami débridées vont à la même vitesse? Et 3, est-ce qu'accumuler les Citroën Ami qui suivent va nous faire aller plus vite? Qu'on sait pas. Parce que la question qu'on avait avec cette brave Citroën Ami, c'est que déjà, 1, la face avant de Cube est certes un inconvénient, mais aussi un avantage. Si tu as une autre Citroën Ami derrière, tu dégages vachement de place et la Citroën Ami de derrière va encore plus vite. Sauf que si tu as 2 Citroën Ami en Cube, peut-être que la troisième va encore plus vite. En fait, t'es en train de nous faire un smear-morgue d'amis, quoi. Oui. T'en as combien dans ta collection personnelle? Beaucoup trop. En fait, aujourd'hui, on va réinventer le concept du train. Là, on est peut-être à l'aube d'une immense découverte. Ou de beaucoup d'accidents en sortie du collège. Possible. Aujourd'hui, nous sommes sur l'aéroport de Nevers qui nous accueille pour cette expérience scientifique et nous allons avoir à notre disposition plus d'1 kilomètre. Et je peux te dire qu'en Citroën Ami, 1 kilomètre, c'est long. Aujourd'hui, nous avons l'extrême chance d'avoir les 2 éléments vent et descente dans le même sens. Là, dans ce sens-là, bon, dans l'autre sens, moins. Dans l'autre sens, 30. Dans ce sens-là, combien tu paries? Je pense qu'on va pouvoir taper un bon 60-65, peut-être plus. Je pense que quand on va coller les voitures les unes aux autres, on va aller trop vite. Parce que la voiture de derrière, elle a rien à pousser, elle a aucun vent à pousser si on est suffisamment proche. Oui, mais la voiture de devant, elle devra toujours pousser autant de vent, et plus tu vas accélérer, plus elle va devoir pousser du vent. Non, parce que la voiture de derrière va te pousser au pare-choc et va permettre à la voiture de devant d'aller plus vite. Et comme la voiture de devant va aller plus vite, elle va pousser plus d'air, qui va permettre à la voiture de derrière d'aller plus vite, qui va pousser la voiture de devant encore plus vite. C'est infini. Bravo Joseph, Bravo, on a inventé bravo. l'énergie infinie. Bravo, on n'a même pas essayé que c'est déjà inventé. On dirait le dog dans Retour vers le futur qui devient fou. Mais tu sais que c'est logique. Fais-moi un schéma au montage. La voiture devant, elle va buter contre le vent. Oui. Mais la voiture de derrière, elle aura moins de vent à pousser, donc elle va aller plus vite. En allant plus vite, elle pousse la voiture de devant. Au pare-choc, comme ça, en... Sauf que la petite notion, c'est plus tu vas vite, plus les frottements augmentent de manière exponentielle, et que les chevaux à l'intérieur de ces véhicules ne sont pas élevés quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça que tu rajoutes une 3e Citroën Ami qui pousse la voiture numéro 2, qui pousse la voiture qui va plus vite, qui dégage l'air pour la voiture numéro 2, la voiture numéro 3, il faut aller plus vite à numéro 1. C'est du génie! Joseph, la science. Bon, alors déjà, il faut déterminer laquelle des deux va plus vite, parce que les deux sortent de casse et les deux ont eu un carton, donc si ça se trouve, il y en a une qui est un peu de travers, mais c'est pas grave. Bon, la mienne, elle a frotté sur le côté. Tu vois la Citroën Ami à Monaco, qui a frotté sur le côté? Bah, c'est peut-être elle. Bah, elle marche encore, hein. J'aimerais quand même rappeler que nous sommes à l'intérieur de voitures qui valent entre 8200 et 8900 € neuf. Ok, j'ai rien besoin de dire. Si je peux me permettre, je me demande où ils sont en fait. Ah si, attends, tu as une petite prise USB en face de toi. Regarde à côté du bouton ventilation, qui est pas chauffage, hein, c'est ventilation, ça souffle juste. Hein. Ouais, c'est peut-être à peu près le seul truc, parce que même quand je regarde l'armature ou l'habillage, il y a même pas d'habillage sur le toit. Franchement, la Citroën Ami, c'est une expérience. Déjà, c'est vide. Joseph, savais-tu qu'il y a plein d'astuces sur la Citroën Ami? Par exemple, les portes sont totalement identiques et juste montées à l'envers. Par exemple, la porte conducteur s'ouvre en mode suicide, comme on dit, alors que la porte à droite s'ouvre dans le mode normal. Bah attends, si je me trompe pas, c'est même pareil pour la face avant, la face arrière et les vitrages, non? Tout à fait, c'est tout symétrique, parce que symétrique, c'est moins cher à fabriquer, pas à acheter. Il y a un monde, ils font plus de marge là-dessus que sur une vraie voiture, hein. Attends, on a été super mauvaise langue. Regarde au sol vers tes pieds à droite, il y a un emplacement pour valise cabine. Regarde bien, c'est marqué par terre. Dans le sol, c'est gravé. Oui, effectivement, c'est ton coffre, quoi. Y a pas de valise cabine dans les vraies voitures? Oui, parce qu'il y a un coffre, en fait. Genre, t'as de quoi mettre tes valises. Et puis, je trouve pas mal que t'aies un porte-gobelet frontal. Genre vraiment devant ton nez. Au cas où, en cas de freinage, tu prends le coca dans le nez. T'as les petites vitres. Alors, les vitres, pour les ouvrir, c'est un peu particulier parce que, en fait, ça s'ouvre en... Enfin, tu vas voir. Voilà, faut faire péter un coup. Et ensuite, c'est comme ça. Voilà. Et là, par exemple, je peux voir Joseph. Et puis, bah, quand il y a besoin de fermer, bah, faut... Voilà, hop. Et puis, il faut lâcher l'assez haut. Hop, comme ça, moi, ça ferme. Qu'est-ce que tu peux acheter pour 9000 € sur le marché de l'occasion? Un PureTech, ça, c'est sûr. Une à 2 C1. Ouais. Ah là, tu peux faire du lowrider dans une voiture à 9000 €? Bah non, mais dans une Ami, oui.
quoi ce bruit? Ok Joseph, est-ce que tu es prêt pour cette première comparaison de vitesse? Nous allons aller jusqu'au Au bout de la ligne droite, flat out, c'est la véritable drag race. J'ai juste une question. Parce que, alors déjà, j'ai de la buée qui commence à apparaître sur le pare-brise et vraiment, c'est à l'intérieur. À partir d'où on freine? Là-bas, là. Je vais dire 3, 2, 1, go. Et c'est au go qu'on part. Donc, non, mais... Ah, il a dit go, hein. Après, Joseph, c'était une répétition. Joseph, est-ce que tu es prêt? Ladies and gentlemen, welcome in board of this AMI number AF100. I am ready to take off. Ok, on va partir dans 3, 2, 1, go. Oh, 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 j'ai bien fait de faire chauffer mes pneus. Oh, j'ai glissé. Oh, 34, 35. Je l'ai tapé sur le décollage. 45, Je commence légèrement à le remonter, on n'est pas loin. 50. Oh putain, il me prend. Il me prend. Oh putain, il me remonte. Putain, mais je le reprends. Oh, il va me flinguer. 56. Oh putain, 57, non. Non. Mais elle marche une tonne, la sienne. Mais je le prends de ouf. 61 km/h au compteur. 61 compteur. 62. 62, mais le chien. Putain, je plafonne à 59. Au revoir. Allez, accélère. S'il te plaît, accélère. Oh, la fenêtre. C'est ça qui me baisse. 59. Allez, allez, allez. Donne, 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 donne. 60, ça a marché. Alors j'arrive pas trop à voir la fin de la piste, c'est plus ça qui est gênant avec cette putain de buée, le pare-brise il est trop loin pour essuyer. Elle ira pas plus de 60. Hein. Putain. Oh, oh. Oula, oula. Flèche à l'envers, ouais là faut freiner. J'allais faire une blague à un moment sur le fait que nos pneus sont des Baroom Excellence 2. Et bah je confirme qu'au freinage c'est des Baroom. Y a pas d'ABS, on est d'accord. Ah non, y a que ton courage. Combien t'as fait en VMAX? 62 compteurs. Oh le bâtard. 60 fonds de fond maximum vent dans le dos en descente. Attends, j'ai une question. Parce qu'on a fait débrider les voitures. Et comme c'est un moteur électrique, ça va aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Oh bâtard enculé, ça marche. Alors l'avantage de la marche arrière, c'est qu'au moins là je peux essuyer le pare-brise. Joseph, ça marche, j'ai la même accélération en marche arrière qu'en marche avant, je crains. Oh j'ai peur, j'ai super peur. 40. Oh non, ça s'arrête. Ouf, c'est limité à 40. Tu peux te faire flasher en zone 30 seulement. Par contre, y a pas beaucoup de voitures qui peuvent faire 40 en marche arrière comme ça. C'est marrant parce que t'as pas de feu de recul. Mais c'est scandaleux que ça prenne 40 en marche arrière. C'est parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits où t'as besoin de ça quoi. Bah surtout quand l'avant ressemble à l'arrière, hein. C'est peut-être pour ça que ça peut prendre 40. En fait, tu peux la transformer en Fenwick de façon assez rapide. Hein. S'il y a un peu de buée comme aujourd'hui, les gens ne peuvent pas savoir si t'es en marche avant ou arrière. Peut-être la différence entre que t'as des phares et des feux, le rouge et le blanc. Y a rien qui s'allume derrière. Ah bah oui, ça faisait cher une ampoule. Hein. Vu que tu as atteint les 62 km/h, Joseph, tu vas passer derrière moi. Nous avons 60 sur celle-ci à battre, 62 sur la tienne à battre. Là, en se poussant, on a espoir d'arriver à 65 quoi. Tant qu'on fera au-dessus des 2 vitesses pour chacun, c'est du gain. On va voir, hein. Comment on fait? Je te pousse au début et après tu commences à mettre du gaz? Ah non, je pense que c'est full pare-choc, hein. De toute façon, mécaniquement, tu vas aller plus vite que moi. Il y avait pas un si grand écart. Hein. Oh, toi, c'est pas toi qui étais derrière, hein, je te le dis. Hein. Moi, je me suis senti très seul. Hein. Et puis, surtout que je t'ai flingué au décollage en plus. Hein. J'avais zéro adhérence. Bah, moi, j'ai fait chauffer mes pneus avant, c'est pour ça. Par contre, peut-être petit défaut, je suis passé de 75 km d'autonomie à 69. J'ai pas l'impression qu'on ait fait autant de bornes. Pareil, 69. Mais si, la piste, elle fait 6 bornes. En fait, c'est une piste d'1,5. T'as vu Interstellar ou pas? C'est pareil. C'est qu'une perception, Joseph. Toi, la physique, c'est pas ton truc, hein. Joseph, nous allons nous lancer dans une expérience scientifique qui, je pense, va révolutionner le monde de l'automobile et de l'aviation. En théorie, moi, je vais pas forcément aller plus vite, si ce n'est qu'à un moment, tu vas me pousser avec le pare-choc. Donc, je vais aller plus vite, donc normalement, si j'en suis la logique, on va aller tous les deux plus vite. Sur le papier, ouais, ça doit donner à peu près ça. Joseph, est-ce que tu es prêt? Nous allons nous lancer doucement et ensuite, on va mettre flat out. Ok, je suis collé. Ok, nous sommes tranquillement partis. Prise de vitesse, ready to take off. Ok. Ok. Allez, je suis flat, je suis à fond. 40. 42, 43. Oui, il pousse. En fait, ça rebondit. Pour une fois, on peut le dire littéralement, Joseph. Keep pushing. 55. Préviens-moi quand tu freines, s'il te plaît, par contre. 57. Ouh. 58.
61. Keep pushing, Joseph. 61, 62. 62 à mon compteur. Ah, 63. 63. Continue de pousser. Keep pushing, 63. 63. Je suis au max. 64. C'est pas une blague. C'est terrifiant, je vois pas. En fait, c'est lui qui doit me signaler quoi qu'il arrive, je sais pas ce qu'il faut faire. Il va falloir qu'on coupe un moment, Joseph. Attention, c'est la fin de piste. C'est la fin de piste. Stop, stop. C'était incroyable. 65. 3 km/h sur sa voiture et 1 sur la mienne. Mais pas non plus Combien? 63. 65. J'ai pris 5 km/h. Ah, je pensais que t'avais pris moins. Et j'étais à 2 doigts du 66. Autant pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux que ce que je pensais. T'en as pris qu'un de plus? Ouais, 63. Parce que t'as besoin d'une voiture qui te pousse. Alors, ça m'embête de le dire, mais il a raison. Ben oui. Le seul point délicat, ça va être le freinage à 3 voitures. T'inquiète. Ok, ça marche. Non, alors non, pas qu'il dise t'inquiète, justement, non, ça ne marche pas. T'inquiète, On refait la phrase. T'inquiète. Sylvain, Au revoir, arrête-toi. Joseph, Sylvain, t'inquiète. tu t'arrêtes. Au revoir, t'inquiète. Sylvain, Non, c'était pas ça que je voulais dire. Et pour cette expérience avec 3 voitures, nous accueillons William de W Autosport, qui est le garage qui a fabriqué notamment le Multipla et prochainement la Xantia du projet 500. William a un gros passif de pilote automobile, genre vraiment fort. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Je lui ai donné une seule consigne, pousser. Je pense qu'il sait faire. Bonjour William. Par contre, c'est vrai que pour le coup, je suis le seul à avoir un truc. Je vois même pas derrière maintenant. Je suis un sandwich. De mon point de vue, la voiture de William est une légende, tu vois. Vraiment, c'est une rumeur. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons nous élancer tranquillement pour atteindre, je l'espère, des vitesses exceptionnelles. Nous avons un record à battre sur la première voiture de 65 km/h, sur la deuxième de 63 km/h et peut-être la troisième. Je sais pas, 1 milliard de kilomètres-heure? Moi je suis prêt, c'est bon, quand tu veux. Attends, moi j'ai pas dit que j'étais prêt, hein. Je sais pas. Oh putain, non, je suis pas. Pardon. Attends, oui, c'est un peu plus violent. Vas-y, je suis en contact, Sylvain. Oh, à chaque fois, la coup. Ouais. Allez, je suis à fond, 55. 60. Ok, 60, on est tous à fond. C'est terrifiant, je le vois derrière moi, c'est terrifiant. Keep pushing! Poussez! Je crois qu'il dit de continuer. 66. Je suis 67. 67. 67. 68. 68 pour moi. 68 de mon côté aussi. Allez, 69, s'il te plaît. S'il te plaît, donne. 69. 69. Joseph il fait des trucs bizarres devant. 69. Stop pushing. Stop pushing! Joseph, j'ai cru que t'allais t'envoler là. Ah, il y a un moment, elle a fait un gauche-droite. Je me suis fait dessus. 70. Ah, je crois pas que j'ai décollé de 69 moi. Peut-être sur la fin, mais en fait j'ai mal entendu qu'il fallait freiner, donc ça m'a un petit peu surpris. Ok, nouvelle règle, maintenant c'est les clignotants. Mais non, pour on les arrêter. voit pas. Ah bah oui. Joseph, à partir de 68, c'était un petit peu bizarre, hein. Il faisait un peu ça. 68, tout allait bien. 69, elle a commencé à faire ouh. 70. Oh, monsieur. Par contre, on a tous gagné en vitesse. C'est-à-dire que moi, j'ai encore gagné 5 km/h. Toi, t'en as gagné. 6. Et toi, du coup, avec l'aspiration, tu vas à la même vitesse que nous. Ah ouais. On a atteint la taille critique à 3. On a un truc qui marche. En fait, on est en train de fabriquer une amie Longtail. Une à 1000 pattes. Oh. Bravo. Faut le déposer vite, hein. Non, mais là, vous savez qu'à 4 voitures. Alors, il y a eu vraiment un moment, on n'est pas passé loin de la correctionnelle quand même déjà. Non. Tu me poussais et vraiment la voiture a commencé à faire ouh et j'entendais quand je frottais tes pneus. Ah, c'est le Baroum Brillantis, ça. Ah, moi aussi je suis en baroum, ça va bien. En vitesse cumulée, on a quasiment 210 km/h. Ça marche pas comme ça les vitesses. Si, dans le marketing, ça marche comme ça. Allez, on va se placer là-bas, 4 voitures. Hein. Vous savez qu'on retombe encore sur la même question qui est qu'est-ce qu'on dit aux gens? Genre, vraiment, là, on est en train de dire aux gens... Collez vos Citroën Ami pare-choc contre pare-choc ensemble et ça ira bien. Bien, je sais pas si c'est vraiment le terme. Vous voyez le nombre d'accidents devant les collèges et lycées qui va exploser dans les prochaines semaines? Bah, est-ce que si la voiture elle est bridée, genre à partir de 45, ça te coupe l'axel? Il n'y en a plus aucune bridée en France, Joseph. Et pour cette 4e expérience, nous avons Maxime, le casseur, qui nous a trouvé ces voitures et qui nous les a amenées aujourd'hui, qui va nous permettre de pousser un maximum. À la base, Maxime nous a trouvé les voitures et nous les a amenées. Là, il se retrouve sur une piste d'aéroport à pousser 3 cons. Maxime, je me permets de préciser pour toi, bonjour d'ailleurs, merci de nous rejoindre. Ta voiture, on l'a essayée avant et elle est juste blagueuse. Genre, elle se déporte un peu toute seule dans tout... Voilà, bonne chance, bon courage. Merci. Messieurs, est-ce que vous
vous êtes prêts? À fond. Ouais, ok pour moi. William, ce qui est bien, c'est que tu vas découvrir la position de l'intérieur du sandwich. Tu vas voir, c'est très désagréable. Ouais, j'imagine. Est-ce que être derrière, c'est pas la meilleure des positions? Oh, le sandwich double steak. En vrai de vrai, je pense que c'est la position de Sylvain, parce que lui, il voit et d'une certaine manière, il peut contrôler ce qui se passe. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On décolle tranquillement dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Alors le tranquillement, William, il était pas reçu là. Ok, ça va, aïe aïe aïe, ça pousse. Allez, flat out, tout à fond, on y va, allez. Touche William, touche, vas-y. Yes, c'est parfait. On est bon, ça touche. Attention, j'arrive William. Ah mais putain, mais attends, mais là je suis à 60, je suis pas à fond. Ouais, moi je suis pas mal, mais Joseph il commence à tanguer. Hein. 64 km/h, 65. 65. Ouais, c'est bon, Joseph. Bouge peu, t'es calé hein. On est une Excel exceptionnelle, 68. C'est intenable à conduire. Keep pushing. 70. 69. Je suis en train de vous perdre. Oh non, keep pushing, keep pushing. Ok, stop, stop, stop. Keep stopping, keep stopping. Fin de piste. Fin de piste. Je vois rien, je vois rien. Attention, au bout, il y a des plots qui coûtent très cher, Joseph. Fais gaffe parce qu'il y a des plots par terre. Bah, c'est les plots qui me permettent de me rendre compte de la fin, parce que je vois vraiment rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que le train s'est divisé en deux. J'ai confondu un keep pushing avec break. Alors, messieurs, il va falloir faire un deuxième test. Mais c'est normal, la science n'est pas exacte au premier essai. Alors par contre, moi, je suis vraiment capé à 69. Genre, même quand il m'a mis un gros à-coup, elle remonte à 69, mais elle dépasse pas, quoi. T'inquiète pas, t'as deux voitures derrière toi. On va faire une drag race tous ensemble pour voir si c'est pas une question d'organisation. Maxime est déjà en place, je vais me mettre à côté de lui et on va tous décoller ensemble. Parce que la science, c'est quand même important, faut une sorte de protocole. Et là, je me demande si les voitures, il faudrait pas les organiser différemment. 3, 2. 1, go. Maxime est une torpille. Celle de Maxime marche fort. Celle de William marche super fort. Putain, la remontada de William. Soit j'ai trop mangé ce midi, soit j'ai la voiture la moins rapide. Ah ouais, non mais William, il a un missile. En fait, elles ont pas toutes exactement les mêmes perfs. Et comme il y a tellement pas de chevaux, genre un demi-cheval, c'est important. Je crois que j'ai déposé Joseph là. Ah, je te confirme. Je suis capé à 53 là. Ouais, 58, hein, j'ai de l'espoir là. Ouais, moi je lui ai fait un stage 2 hier soir là, autant dire que ça marche bien, je suis à 57 km/h. Mais c'est si long la piste dans ce sens-là. Ah ouais, Joseph, il a un vrai problème de... 52. Elle est presque pas débridée la mienne en fait là. Ok messieurs, on va ralentir tranquillement. Joseph partira en premier puisque c'est la voiture la plus lente, je partirai en deuxième. Maxime partira en troisième et William avec la missile, la torpedo partira en dernier. Alors, il y a aucun souci dans l'idée. Par contre, j'ai une seule question. À partir d'où sur la piste on freine? Comme t'es en premier maintenant, tu verras. T'as un bon argument. Messieurs, welcome on board to the Silver Life Flight Airlines en direction of Aéroport Nevers. Je vous rappelle que nous sommes sur une piste de décollage, mais nous ne décollons pas pour des raisons évidentes de santé. Nous allons nous élancer maintenant à 5 voitures. On a repris l'organisation de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est là où on a eu les meilleurs résultats. Plus une à l'arrière qui sera incarnée par Thibaut qui va nous pousser. On pousse à bloc jusqu'à la fin. Je rappelle que quand vous entendez des klaxons, il faut s'en aller. C'est parce que c'est la fin. Nous avons 70 km/h à battre en voiture de tête. Je pense que là, on peut atteindre facile 130. Messieurs, on va le faire dans l'ordre. Est-ce que vous êtes prêts? Je donne la parole à Joseph. Joseph, prêt? William, ok. Maxime, prêt à pousser? Thibaut, ready to take off. Allez, c'est parti, messieurs. Let's go. La science n'attend pas. Wow. Merci Thibaut. Ça frotte fort sur les pare-chocs derrière là. Allez, on bascule tous 100% de gaz. C'est parti. Ok, chafon. 60. On a perdu Thibaut. 66. La science roule maintenant à 68 km/h. 70. Allez, un dernier, un 71 s'il te plaît. Première fois que je fais 70 là. 71. 71. Stop, stop, stop. 71. 71. Oh putain, le 71 aussi. 69, moi en 4ème position. 71 à l'avant. Est-ce que quelqu'un a mieux? 69 pour moi. Mais je crois qu'on a perdu Thibaut pendant un moment, non? Ah merde, Thibaut, t'as pas pu recoller, c'est ça? J'étais loin derrière. Hein. Maxime, tu as l'air d'avoir la voiture la plus performante, tu passeras en dernier. On va mettre Thibaut dans le sandwich pour être sûr d'être 5. Mais quand on a été 5, ça n'a pas été long. Mais alors qu'est-ce qu'on était performant? On repart tranquillement en économisant les batteries jusque là-bas et on applique la science.
On va aller se repositionner, on va repartir tout de suite. Voiture travelling, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir du bout de la piste pour gagner de la distance. Parce que là, plus on a de distance, plus on réussit la science. C'est pas faire de la science, ça, c'est tricher. On change la distance. Non, c'est la science, Joseph. La science a besoin de plus de place, Joseph, c'est tout. C'est normal. Tu vas dire ça à la NASA, genre, vas-y, prenez un local de 8 mètres carrés, ça va. Mais non, mais c'est le protocole. La physique, c'est pas ton truc, hein. Allez, T'as au revoir, fait- hein. Putain, il a fait un protocole, il le respecte 2 minutes, le protocole. Faut tout expliquer, en fait. Maxime, tu vas mettre gaz à fond, tout seul à l'arrière, et quand t'es à fond, tu dis OK. Ce qui donne le top à Thibaut qui est devant toi. Thibaut qui va mettre gaz à fond, et quand il est à fond, il dit OK. Et ensuite, William met gaz à fond, quand il est à fond, il dit OK, et Joseph fait ça, et ensuite je fais ça, comme sur moi. On est tous sûrs de se pousser cul à cul. Est-ce que vous êtes tous démarrés et tous en mode D? Ok, à fond. Thibaut, gaz à fond. William, gaz à fond. Joseph, gaz à fond. Ok, je suis à fond, keep pushing. Je crois que ça marche, là, on est tous cul à cul. 60, Ok, 65. 66, 67. En fait, je pense que les premières prennent tellement d'inertie et tellement plus de puissance avec les deux dernières que Thibaut a lâché le groupe et moi j'ai lâché Thibaut. 70. 70. 71. 71. Pareil, on y était presque. 71 pour moi aussi. J'étais presque 72, mais j'ai failli rentrer dans le cul à Joseph. T'as réussi à coller tout le long? Ah ben non, parce qu'après il y a Thibaut qui a perdu le groupe et après moi j'ai perdu Thibaut. En fait, moi je pense que je suis un espèce de propulseur comme une fusée pour vous et je pense que vous avez pris l'inertie de ma puissance au début et après vous êtes partis en bloc tous les trois, mais c'est tout. Alors comment on fait? Le 72, il y a un monde où on peut l'avoir. Par contre, le 75, ça va être short. Est-ce que c'est une question d'ordre? Techniquement, on a mis les deux plus puissantes derrière. C'est vrai que la 3, normalement, c'est celle qui a le plus de jus. Ah, il faudrait peut-être mettre Thibaut derrière vous, En intermédiaire? que j'arrive à le pousser, puis que nous, comme on est depuis plus puissante, on pousse les trois. Donc ça ferait Sylvain, Joseph, Thibaut, William, Maxime. On peut essayer. 71 record. On grappille des kilomètres. Je sais la science avance, c'est juste que la science, elle est un peu farceuse là. Elle nous dit un truc, la science, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Pour ce 6e et dernier essai, nous allons avoir 6 Citroën Ami. Alors déjà, premièrement, j'aimerais m'excuser parce que oui, j'ai acheté 6 Citroën Ami pour faire ce test, mais en même temps, la science aujourd'hui a avancé grandement, donc je pense que c'était vraiment bien dépensé, et ensuite, je sais pas pourquoi, mais je sais, il y a un truc. Franchement, 75 ou le décès. Je pense que le 75, ça va être dur. Déjà 74, vraiment, c'est vraiment au pouce, quoi. On n'a pas le choix, Joseph. Après, en vrai, passer déjà 70 km/h avec ça, qui, je vous rappelle, est homologué jusqu'à 45, c'est déjà beaucoup. On a une éclaircie qui nous permet de faire ce plan au drone que vous êtes en train de voir. C'est le seul que vous verrez parce que sinon il pleut trop fort toute la journée. Là il pleut, mais un peu moins. Je pense que nous sommes tous en position. Nous allons nous donner tous le top départ du premier au dernier. Et ensuite, une fois que Capucine en dernier valide, on lance l'ensemble. Sylvain, ok, je donne à Joseph. Joseph, ok. Je passe à derrière. Maxime, ok, 3e position, je passe derrière. William, 4e position, faudrait que ça me pousse derrière parce que on n'est pas raccord. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. La puissance de ouf. Je crois que mes pare-boues frottent sur mes pneus. Là je suis à 50 km/h, j'en ai pas accéléré. 50, 55, 57. Et là attention, j'applique. Ok, ça pousse derrière. 60. Allez, 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 allez. 63. On a perdu du monde. Ouais, moi je suis dans l'élan des 4, c'est bon. 65. Ok, on a des voitures qui se sont décollées, mais c'est pas grave. 65. Allez, 65. C'est pas exponentiel. Putain, il y a une limite à la science. C'est notre pire score depuis 3 tirs, je sais pas ce qui s'est passé. Le vent est pas bon, Sylvain, le vent est pas bon. Premier degré, le vent a tourné. Mais ouais. Ok, alors c'est un peu fou à dire, mais je pense que le vent a tourné. Donc il faudrait qu'on le fasse dans l'autre sens, alors on va s'organiser de la même façon dans l'autre sens. Après c'est très scientifique de prendre en compte toutes les données. Après, c'est bien, on n'a jamais essayé dans ce sens-là, ça fait de la nouveauté. Je pense qu'on se transmet nos énergies. On dirait que je parle de chakra ou trucs comme ça, mais je pense qu'on se transmet nos énergies, mais que c'est pas linéaire. C'est-à-dire si tu donnes ton inertie à une voiture, elle peut partir avec et tu la touches plus après. C'est trop bizarre. Allez, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti.
Sylvain, Maxime a décroché de nous derrière. Allez, 50. Je pousse Maxime, Je pousse Maxime, j'ai l'impression qu'on remonte. Attention, ça va taper. Ah ouais. Ok, 60. 2. 3. 4. On va plus vite que tout à l'heure. 5. Je confirme, Alan continue de pousser. 66. C'est bon. J'ai pas eu peur. Faut freiner, Sylvain, là. Attention, on va devoir freiner dans 3, 2, 1. Fin de l'accélération. Ok, alors on a le vent de face, mais comme la piste est un peu en montée de ce côté-là, c'est quand même moins efficace. En fait, j'arrive pas à savoir quelle est la meilleure orga. Quand on se remet un peu sur le plat à la fin, mais on est une balle. Après, j'ai commencé à prendre des kilomètres/heure, mais... T'es monté à combien, 68? 67, presque 8. Et à chaque fois le push là, tu prends combien là? 2 km/h? Ah ouais, elle push... Ouais, je m'en prends 2 d'un coup, quoi. Ma perso, c'est... On fait un run, tous ensemble, on accélère tous, on suit tous, on se colle. Et on se classe inversement au classement de la course. Le plus rapide va au fond et le plus lent va devant. Et on va se classer du plus lent au plus rapide. Et normalement, en faisant ça, on est obligé d'être bon. 10 minutes later. ouais. Allez, on se met tous en position tranquillement. On va faire ce qu'on appelle un rolling start. On va tous se mettre à 8 km/h, 8, 9. Ok, j'ai l'impression qu'on est tous là. 3, 2, 1, go. J'ai un peu patiné au démarrage. Putain, mais la mienne, elle a repris de la gouache alors qu'elle était nulle en début de journée. Ok, Joseph se distingue. Ah, ces deux voitures-là ont une performance équivalente. Oh, là-bas, on a une fusée Ariane. 61. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je crois que nous avons notre ordre actuellement. Essayez de vous glisser derrière Joseph, qui est en premier dans l'ordre que vous êtes actuellement. Regarde comme c'est beau ce qu'on fait, regarde. Regardez. Oh, la formation. Nous avons été rangés par la perfo. Oh. Vu que j'ai la plus performante, je vais commencer en dernier pour essayer de pousser tout le monde. Enfin, la plus performante. La plus performante sur ce tir-là. Parce que, vu que c'est changeant à chaque fois, il y a un monde où la science va pas nous aider. Messieurs, dames, nous avons classé les véhicules en fonction de leur puissance. Nous avons la moins performante devant. Et la plus performante toute derrière. Nous avons ainsi formé l'ultime sandwich. On va se lancer dans quelques instants. Joseph, t'es en dernier. Tu donnes le top quand tu veux. Je commence à pousser. Messieurs, dames, keep pushing, gaz en grand. Allez, on pousse 60. Voiture 3, raccord. 65. 70. Ça marche. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. 69, 71, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche, 72. 70. S'il te plaît. Allez, le 73, s'il te plaît, pour la science. 73. Allez, 74. 73. 74, 75. Allez, s'il te plaît, pitié. Pitié. M'en fous, je freine pas. Pitié. 75. Putain, j'avais plus de passe, j'ai plus de passe. Wow. Putain, 75. Là. Putain. Ah, sérieux? 75. On a les deux premières voitures qui ont atteint 75 et c'est celle de derrière qui allait moins vite. Par contre, on a avancé scientifiquement, on a réellement fait avancer plus vite les voitures, mais pas toutes, parce que celles de derrière donnent leur énergie à celles de devant. Et même si c'est les moins rapides sur le papier, elles ont quand même accumulé suffisamment de vitesse pour aller plus vite. En fait, on fait que transférer les vitesses des unes aux autres. Mais par contre, quand on était tout seul là dans la drag race, on prenait pas plus de 61. Ah non, ouais, par contre, il y a un effet qui est sûr et certain, quoi. Attends, t'imagines qu'on a tous gagné quasiment 10 km/h sur 6 caisses. On a trouvé 60 km/h de potentiel juste en se poussant. Ne faites pas ça sur la route. Aujourd'hui, nous avons déterminé quoi? On gagne collectivement tous avec le gain d'aspiration et le gain d'inertie en se poussant. Donc déjà, bravo messieurs, parce que il faut vraiment être plusieurs pour atteindre des vitesses que tu peux pas atteindre solo. Et ça, c'est beau. Aujourd'hui, nous avons prouvé qu'en équipe, on va plus vite que tout seul. Je suis fort en discours, hein. Putain. Merci de nous avoir regardés, pensez à vous abonner, c'est très important, le pouce, le commentaire, et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous!
Les jeunes de maintenant, ils se rendent pas compte, ils ont Fortnite et les Citroën Amis. Ça montre vraiment que t'es un boomer. Fortnite, ça fait 2 ans que c'est passé de mode. Figure-toi que je suis jeune parce que les jeunes de maintenant, ils ont Roblox et les Fiat Topolino.